Bonjour, très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bel été. Au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le lundi 8 septembre, il est approximativement 15 heures et je précise ça parce que j'avais envie de faire un tirage d'actualité. Beaucoup de Français sont un petit peu inquiets de la situation et je voulais voir avec les cartes si on pouvait en savoir un petit peu plus. Si on pouvait nous donner des conseils ou nous donner des précisions. Allez, je vais prendre 4 cartes. Soleil, bon, c'est plutôt bon signe. L'ermite, l'étoile et le battleur. J'ai l'impression qu'il va falloir que nous ayons recours à notre petite voix intérieure pour prendre une décision, pour un nouveau départ. Et là, vous voyez, c'est la carte du battleur, carte numéro 1. C'est la carte du démarrage avec le pendu. On va être dans une situation très inconfortable. Mais la première carte qui est sortie, c'est quand même le soleil. Donc, quoi qu'il advienne, les événements actuels et à venir sont là justement pour qu'on avance. Il y a l'idée de sagesse également, il y a l'idée de calme, il y a l'idée de se reconnecter aux éléments, à la terre, à ce qui est essentiel. Le côté à la fois matériel, matérialiste et le côté spirituel pour prendre un nouveau départ. Donc je le rappelle, on fait un tirage actu pour savoir un petit peu ce qui se prépare, ce qu'il faut qu'on fasse, ce qu'il faut comprendre. J'ai l'impression que celle-ci, elle veut sortir. Ok. Je vais prendre 3 cartes. Je sais pas, bah, ce sera 4. Alors ici, nous avons la fécondité, la conception, création, naissance. Tout à l'heure, je vous parlais de démarrage. Là, il est confirmé. Avec la famille, le foyer, la tribu. On a encore l'image du soleil. Et puis, l'éloignement, la rupture, le divorce, la séparation. Il est confirmé qu'on va vivre, on est en train de vivre le démarrage. Ce qu'il faut, en fait, c'est se rassembler. Soit en famille, et sinon aussi au sens large, qu'il y ait des... par intérêt, mais c'est pas ça que je voulais dire, je suis en train de chercher le terme. Je le retrouve pas, je vous prie de m'excuser. Mais l'idée, en fait, c'est de ne pas être seul. Je parle pas là de célibat ou de vie amoureuse, etc. Ce qu'il faut, c'est se faire un réseau. Peut-être que le démarrage aura lieu en août 2026. Je vais essayer de demander précision. Là, on nous parle de l'hiver. Dans une impasse, ok. Les moments qu'on s'apprête à vivre dans ces prochaines semaines, ces prochains mois, risquent d'être un petit peu difficiles. Au moins jusqu'à l'hiver, on va se sentir seul. Là, je pense que c'est à l'échelle de la France. Il y a l'idée d'isolement. Et on sera dans une impasse. Est-ce qu'on veut bien nous en dire un petit peu plus ? Ouais. À un moment donné, on va se retrouver à la croisée des chemins. Mais c'est pas pour maintenant. Mais non, à quoi ? Ouais, et encore isolement. On risque d'avoir à traverser vraiment une longue période assez difficile, pour ne pas dire très difficile, d'isolement. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait de ne pas vivre de manière isolée. Ce qu'il faut, c'est établir un réseau, pouvoir compter sur des personnes. Parce qu'on ne pourra pas compter que sur nous-mêmes. À l'état individuel, il va y avoir toute une démarche intérieure où il va falloir écouter sa petite voix qui va nous guider. Parce qu'à un moment donné, mais je pense que c'est pas avant 6 mois, on aura
des directions qui vont, enfin, ouais, comme des solutions. Alors je vais essayer d'être claire parce que là j'ai l'impression que je ne le suis pas quand j'essaie de m'écouter. Je pense qu'au niveau national, la France risque d'être isolée. Et il est probable aussi que nous, en tant que Français, on ressent très fortement cet isolement ou l'impasse dans laquelle on tend à aller, où on va être. Mais là, il va y avoir un temps compliqué où on va se sentir isolé. Ça va être très difficile. Mais tout ça, normalement, devrait se faire dans le calme et que dans quelques mois, avant l'été prochain, il y aura des solutions, ou en tout cas, on y verra un petit peu plus clair. Il y aura des propositions qui fera qu'on ira à gauche, à droite, au centre. Mais il y a beaucoup de solitude. Ce qu'on s'apprête à vivre, ça va pas mal nous chambouler intérieurement. Mais il faut le voir de manière positive parce que ça va nous amener vers quelque chose. On va prendre une nouvelle direction. Et c'est ça qu'il faut voir. D'ailleurs, une nouvelle direction. Est-ce qu'on peut avoir des infos là-dessus? Ouais, amitié, complicité. Donc c'est des cartes positives qui sortent. Ouais, et communication. Après cette période un petit peu compliquée, les choses vont repartir. On ne va pas avoir beaucoup d'aide extérieure, pour ne pas dire aucune. Mais dans quelques mois, la situation va se débloquer. Je voulais voir avec les cartes du Yi King si on peut avoir 2 cartes pour avoir la situation actuelle et puis la situation dans quelques semaines ou quelques mois. Donc 2 cartes. Ah ben j'en avais tiré 2. Je les garde. La Renaissance. Il y a encore question de naissance, hein, c'est impressionnant. Alors, je vais lire au fur et à mesure parce qu'il y a à chaque fois un petit message. Là, ce n'est pas des cartes. Je ne vais pas les interpréter, mais là, pour le coup, il y a un texte. Donc, carte 24, Renaissance. Semer les bonnes graines. Le printemps, voilà, le tonnerre est revenu et la vie renaît. L'hiver est parti, c'est le retour du printemps et de la vie. Si vous avez pris un mauvais chemin, vous ne rencontrerez que des dangers. Quoi qu'il en soit, vous trouverez tôt ou tard la bonne direction en suivant de bons conseils. Poursuivez votre chemin en agissant avec correction et droiture. Méprisez la jalousie, les ragots et les calomnies, comportements trop fréquents et ignorez la méfiance d'autrui à votre égard. Voilà, notez. Ok. La transformation. Par rapport à cette carte-là, la première, là, du deuxième jeu que j'avais pris, naissance, c'est intéressant parce que vous voyez, il y a quand même dans le ventre de la mère une transformation qui s'opère. Et là, on a la renaissance et la transformation. Je trouve ça assez dingue. Gagner la confiance des gens durant le processus de transformation. Alors le feu fait s'évaporer l'eau, abondance, voilà. Éteint le feu, tel le processus de transformation, les mutations ne sont possibles qu'en accord avec les lois de la nature et les aspirations du peuple. N'appliquez les nouvelles lois que lorsque les temps sont mûrs. En temps voulu, gérez la situation de manière décisive. Recherchez l'unité intérieure, écoutez sa petite voix, au lieu de vous précipiter dans l'action extérieure. Gagnez la confiance de la multitude car son soutien peut vous conduire au succès. Vous voyez, je vous rappelle, premier tirage, il y avait le soleil, l'ermite. Donc là, quand je lis, rechercher l'unité intérieure, à prendre des décisions ou à régler absolument tout de suite les choses, non. Là, il va falloir prendre du temps. Toutes les cartes le disent. Et ensuite, 60, la modération, trouver le juste équilibre entre donner et recevoir. Les eaux trop calmes se transforment en marécages et pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ainsi, il est important de trouver le bon équilibre entre dépenses et accumulation. Soyez modérés dans vos actions et ne gaspillez pas vos ressources. Toutefois, une modération excessive n'est pas efficace. C'est pourquoi il est important dans la situation présente de trouver l'équilibre entre discipline excessive
et véritable modération. Donc il va falloir marcher sur la pointe des pieds et y aller vraiment tout doucement. Là vraiment, il y a une invitation à réfléchir avant d'agir, mais réfléchir longuement, parce que là, on est dans une période de renouveau. Naissance, voilà, le battleur, ici renaissance. Donc on y croit ou on n'y croit pas, mais avec tous les tirages des mois précédents et celui-ci, là, on est vraiment sur la case départ. Pour qu'on continue d'avancer sur le jeu, il va falloir se transformer, c'est changer, c'est modifier, c'est faire en sorte de ne pas faire la même chose qu'avant. Le passé, ce sera derrière nous. On va le dire comme ça, oui, il va falloir se préparer à des temps difficiles. Mais la solution vient de l'intérieur. Donc, agissons avec modération. Il faut qu'on avance main dans la main. Je me demande si je ne dois pas prendre, si je vois ces jeux de cartes là qui m'appellent et qui me disent Véro, on veut parler. Alors, là, c'est les jeux des archanges. Ce sont aussi des énergies. On leur a donné des noms, ok, mais il y a toute une symbolique aussi derrière. On en connaît certaines. Donc là, un petit mot de conclusion sur le tirage là, du mois de septembre. Alors, je vais juste prendre une carte. Allez hop, je vais faire ça. Allez, je vais prendre ici l'archange Michael. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Eh bien écoutez, là, il va falloir s'armer de patience, être fort intérieurement. C'est sur ce mot que je vais conclure ce tirage. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, partagez cette vidéo également et vous retrouverez le lien pour prendre un rendez-vous sur mon agenda en ligne. Je le rappelle que le mois de septembre, c'est un très bon mois pour faire un tirage pour soi, pour l'année. Voilà, je vous quitte sur ces mots. Au mois prochain, bon courage, je vous embrasse.